Salut. Ça y est, c'est parti. On commence la nouvelle aventure. J'ai enfin trouvé ma vieille dame. Je vais vous montrer le camping-car après. Et on va tout refaire. On a déjà tout cassé. J'ai oublié de le filmer au début. Mais bon, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Ce qu'on aimerait bien refaire, c'est l'électricité et l'eau. Surtout faire un espace fonctionnel parce qu'avant il ressemblait à ça, ou encore ça. Et maintenant on aimerait bien en faire un petit truc un peu avec un peu plus de place, qu'on puisse circuler avec 2 enfants, un chien, peut-être un chat aussi. Donc voilà, je vais vous emmener voir tout ça. Faites pas attention, c'est le bazar, hein. On est en plein travaux et maintenant je vais vous filmer tout jusqu'à la fin. Je vais vous emmener avec nous, du début jusqu'à la fin. C'est parti. Voilà la bête. On a pas mal de travaux à faire dessus, surtout à l'extérieur. Refaire tous les joints. Bois le café avant le début du chantier. Il y en a un qui a déjà investi les lieux. Chavanino, Chavanino. Bah oui. Heureusement qu'on a fait le ménage et qu'il n'y a plus de vis à traîner. Hein? Bon bah voilà, c'est vide. Vide, vide, vide. Il n'y a plus rien. On a laissé pour l'instant tout le système électrique. Mon père il va venir voir. Là on a 2 sorties sur le toit. Là c'était à l'origine le frigo. Et là-bas il y a une trappe qu'on peut accéder de l'extérieur. Donc on hésite à faire là un petit canapé. Là un canapé qui se déplie pour nous. Au milieu la table qui se défait bien évidemment. Et là un petit coin cuisine avec le frigo. Et on aimerait bien tout passer électrique. Donc on verra avec mon père si c'est possible de mettre un frigo de maison et un chauffe-eau de maison. Et là, à l'origine, c'est la cuisine. On va garder les placards en hauteur. Et là, c'est la cuisine. Donc là, il y a la plaque gaz et en dessous, la caisse à outils, il y a un évier. Mais ça, je pense qu'on va juste mettre un plan de travail simple, garder les placards. Et puis voilà, ça nous servira de rangement. Et là, c'est la salle de bain. Nino, sors de là. Merci. Donc là, on va garder le bac de douche puisqu'il est en bon état, il n'est pas cassé. Et on va retirer l'évier et mettre un toilette là. Toilette sèche certainement. Et voilà. Garder le placard, tout repeindre. Là, faut qu'on enlève la clim. La clim qui pendouille, on voulait voir comment c'était fait à l'intérieur. On va mettre un lanterneau, comme là, pareil. Et là, on hésite à changer le bois. Parce que ça a pris l'eau. C'est pas mou, hein, il est encore dur, il est en bon état, mais c'est pas trop comment le recouvrir quoi. C'était de la moquette avant. Voilà. On va voir. Et là-haut, ce sera le coin des filles. Voilà, voilà. Voilà.
Voilà ce que ça donne les meubles tout démontés en tas sur la pelouse qui n'ont pas été ramassés. Il va falloir qu'on fasse un gros tour de déchetterie là. C'est un moteur Ford Transit 2 litres. Essence. C'est un véhicule qui va me servir au quotidien. Je vais aller au travail avec. Et il va être stocké dehors. Donc le but c'est de faire les joints en premier. Toutes les étanchéités au niveau du toit. Les fenêtres. Traiter la rouille au niveau du châssis. Du moteur. Le faire passer au garage pour vérifier que tout va bien. Et puis cet hiver on s'occupera de l'aménagement intérieur quand on aura un peu plus de temps. Et puis au moins on sera à l'abri. Oh là là, ça bouge, ça bouge. Tu casses tout. Oh la poussière, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est moche cette moquette. Regarde ce que c'est. Regarde. Nolwenn. Nolwenn. Regarde. Nolwenn. Nolwenn. Nolwenn, tu veux regarder? Nolwenn, tu veux regarder? Tu veux regarder ce que je fais? Ça va? Nolwenn, tu veux regarder? Regarde Nolwenn ce que je fais. T'as que deux mains. Les trois. La colle là. Ça là. La colle. Ça a l'air de bien partir. Je pense que ça va. À faire. Je voulais gratter aussi. Oui, on peut gratter, on peut gratter. On peut gratter, on peut gratter. Aujourd'hui, je vais monter sur le toit. On va voir ce qu'il y a à faire. Il y a pas mal de boulot. Notamment des petits trous qui ont été faits, qui ont jamais été rebouchés. Mais vu qu'il était stocké à l'abri, l'ancien propriétaire, il n'a pas fait de travaux pendant 10 ans. C'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est parce que la cabine, la cellule était saine. Le moteur, il a que 81 000 km. Par le premier propriétaire, il a été très bien entretenu. Du coup, là, on va le refaire passer au garage pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y a rien qui va nous lâcher entre les mains et qu'il n'y a pas de fuite nulle part. Et puis après, moi, ça me servira de voiture pour partir au travail. Et en même temps de camping-car. Parce que, on va pas se mentir, on est comme tout le monde, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc je vais vous donner tous les prix de tout ce qu'on va payer pour le refaire entièrement. On va essayer d'en garder un maximum. Surtout côté électricité, parce que ça coûte très cher. Et côté eau aussi. Les tuyaux ont l'air tous bons, donc on va essayer de les garder. Et puis voilà. Le camping-car nous a coûté 2500 €. Pour l'instant, on a fait une bonne affaire. On verra après ce qui nous attend. Allez, zou, on monte. Bon on a cassé tout le plafond quoi. Super. Il va falloir tout refaire après. Partout. La catastrophe. Bon voilà. En fait, on a démonté le toit parce que j'ai vu ça sur le toit. Il y a plein de trous partout. Mais on n'a pas accès de l'intérieur. Donc on va être obligé de faire du mastic.
pas trop ça, mais bon. Il n'y a pas le choix, on peut pas démonter. C'est un panneau tout fait en fait qu'ils ont rajouté, je pense. Parce que là, il y a un décroché. Là, ça fait tout le tour comme ça. Là, là-bas aussi. Là. Et puis là, on voit bien qu'il y a une différence de niveau. Donc là, on est obligé de garder ça, ou alors faut changer tout le panneau, mais ça va coûter trop cher. Donc non. Mange bien ton pistolet là. Ouais. Ouais. Oh la vache. C'est rigolo. Après elle va me dire bah oui mais du coup faut appuyer sur la gâchette, ça me fatigue. Oh ta gueule. Ça va, abuse pas. Mais j'ai rien dit. Je suis contente moi d'avoir ça pour faire les joints. C'est tellement chiant d'appuyer sur les cartouches. Ah oui. Pourquoi il y a plein de trucs Qu'est-ce que je fais moi? T'en as pas foutu partout? Ah non. Tu t'en es pas foutu partout? Non. Presque. Et on faisait, moi je fais un mastic tous les jours. Ouais, parce que je sais que t'es pas précautionneux et toi tu vas faire des gros pâtés. Ben voilà, ça c'est typique. Ça c'est le travail pour moi ça. Elle va jusqu'à le... Oh, c'est magique ce truc. Magique. Là, faudrait que je mette l'adaptateur pour faire de la macro. C'est pour faire un truc, pour faire une image bien nette d'un truc bien précis. Parce que là, en fait, c'est trop loin, on voit rien du tout. Voilà. C'est tout. Toi c'est une grosse galère. Bien la galère. Vraiment bien. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, voler les nuages, défier mon mystère. Bon, alors, du coup, on a acheté ça pour réparer le toit. Ah non, j'ai plus de batterie. Tant pis. C'est un kit de réparation. Il y a la fibre de verre, le durcisseur et le produit à mélanger. Pour faire réparer les gros trous et les petits trous, on a réparé avec ça. C'est du mastic avec des morceaux de fibre de verre dedans. Pareil, il y a un durcisseur aussi qui va avec. Du coup, les deux, ça nous a coûté... Comment ça nous a coûté? 34 €, les deux produits. Donc voilà. Bon alors du coup on a fait ça cette semaine. On a fait le mastic vert pour les petits trous. Et pour les gros trous, on a utilisé la fibre de verre. C'est les grosses taches qui sont là. Donc voilà. Donc maintenant on va poncer. On va poncer et puis faire une peinture correcte. Là, on s'est rendu compte que la bande de goudronné comme ça qu'ils ont mis partout était plus étanche. Là, donc on l'a retiré. On en a racheté d'autres, on va le refaire. J'ai fait un joint en attendant pour pas que ça prenne l'eau. Voilà. Hop. D'ailleurs, ce qu'on a fait aussi cette semaine, c'est qu'on a réussi à rattraper le bois. Ça y est, on voit le bois, c'est bien poncé. Cette semaine, on a réussi à bien poncer le sol. On a fini de retirer toutes les petites baguettes là qui étaient partout. Ça c'était une vraie galère à retirer. Ils avaient mis un lino là. Et en fait, il y a la petite moquette comme ça là, qui était collée partout. Mais partout. Donc on a décollé ça avec la petite machine comme ça là, l'outil multifonction et la petite spatule au bout. Voilà.
Et j'ai commencé à poncer, j'ai pas fini, il faut que je finisse là. Donc voilà, on réfléchit encore sur l'aménagement. On a viré le coffre qui était en tôle là, on l'a peint pour le protéger un peu de l'humidité. Là aussi il y avait un petit cadre comme ça, qu'elle est dedans là. Donc ça c'est pareil, on va voir si on garde le trou dans le plancher ou pas. Ça dépend de ce qu'on va faire là, on ne sait pas trop. On hésite à garder le frigo ici, remettre le frigo. Là faire une banquette comme ça, avec le coffre à gaz en dessous. Et une banquette comme ça, avec la cuve à eau par là, voire même toute la longueur. Qui se déplie pour faire un lit, et la table au milieu. Mais bon, on va voir. On a une sortie là, ça pourrait être le chauffe-eau. Et on a une sortie là. On hésite à mettre un petit poêle à bois à la place du chauffage, parce que je pense qu'on va pas partir très souvent en hiver. Donc voilà, ça peut dépanner si on part un peu l'hiver. Donc voilà. Et garder la cuisine là, telle qu'elle. Du coup, pas du tout ce que je vous ai dit avant, parce qu'on a réfléchi, ça va être trop compliqué. Donc voilà. Dans la salle de bain, on n'a absolument rien fait. Ça reste comme ça. C'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est l'étanchéité du toit et le châssis à refaire. On a fait un test de peinture. Alors mon chéri il aime pas trop. Je pense que je vais faire les deux murs là pour vraiment bien se rendre compte, parce que c'est vrai que ça fait pas très propre. Donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des travaux. Parce que là on est déjà dimanche soir, faut que je finisse le montage et que je poste la vidéo. Donc voilà. Et on a déjà acheté pas mal de matériel, donc on va pouvoir continuer. On a tout le châssis à traiter au Rustol, le toit à finir, donc finir de refaire totalement l'étanchéité partout, combler tous les trous, poncer et faire la peinture. Faut qu'on commande le lanterneau, comme ça après le toit on n'en parle plus, c'est fini. On fait le châssis et le moteur à peindre. On va peindre le moteur aussi parce qu'il y a un peu de rouille dessus, donc on aimerait bien le protéger. Donc on va faire ça pas la semaine prochaine, mais je pense la semaine d'après, sauf s'il est au garage entre temps. Et faut qu'on finisse de faire les papiers aussi pour la carte grise, parce que c'est un peu le bordel. Et puis voilà. Donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour finir le toit. Et s'il pleut, bah, faire des petites choses à l'intérieur ou faire le châssis, je sais pas, on verra en fonction du temps qu'on aura, surtout parce que les enfants retournent à l'école. Moi j'avais déjà repris le boulot, mais mon conjoint bah, il va reprendre le boulot aussi, donc du coup on aura un peu moins de temps à consacrer à ce projet, mais ça va se faire tranquillement tout l'hiver, voilà. On va vous partager surtout la réparation du camping-car, parce que c'est notre priorité pour l'instant. Après on fera des petits vlogs, hein. On vous partagera notre quotidien, ce qu'on va faire sur les routes, ce qu'on va faire dans notre maison, parce qu'on a plein d'autres projets à part celui-là. Donc voilà, le but c'est de vous emmener avec nous au quotidien. On va essayer de sortir au moins une vidéo par semaine au début. Peut-être plus à l'avenir, je sais pas, on verra. En fonction du temps qu'on aura surtout. Et puis voilà, surtout vous partagez des conseils et nous comment on a fait, parce que en fait on est débutants, on n'y connaît quasiment rien. Donc voilà, on demande de l'aide et des conseils surtout aux parents, parents et beaux-parents, parce que bah, ils ont un peu plus d'expérience que nous. Et puis voilà, on va regarder des vidéos sur internet et refaire un maximum de choses nous-mêmes, parce que voilà, à part la mécanique qu'on laisse vraiment à un professionnel parce qu'on n'y connaît absolument rien, le reste
On va essayer de faire tout nous-mêmes et surtout de se remettre aux normes parce que les normes des années 80, franchement, ça fait peur. Donc voilà. Donc je vous laisse pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bon courage à ceux qui travaillent. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Bonne rentrée à ceux qui font leur rentrée. Salut!